Est-ce que vous avez déjà regardé Don't Look Up? C'est le film où une doctorante et son directeur de thèse alertent sur l'arrivée d'un astéroïde. Ce qu'on apprend de ces films, c'est que si on connaît les dangers auxquels on va faire face, on peut prendre des mesures pour se protéger. Mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Dans la vraie vie, il existe un outil qui nous aide à identifier ces dangers à l'avance, les scénarios prospectifs. Pour construire des scénarios, des scientifiques imaginent différentes évolutions possibles des variables socio-économiques, comme l'agriculture ou la démographie, et des décisions politiques. Par exemple, quels espaces vont être protégés de l'urbanisation. Ensuite, ils développent des modèles pour voir comment tout ça se traduit sur le territoire. L'objectif de ma thèse en géographie, c'est de comprendre si des scénarios développés pour certaines zones bretonnes sont vraiment utiles pour mieux comprendre les enjeux d'un territoire et pour mettre en place des actions. Pour faire cela, je récupère des scénarios et avec mon directeur de thèse, j'organise des réunions avec des techniciens, des élus et des agriculteurs. En fait, on est un peu comme Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans Don't Look Up. La seule différence, c'est qu'on alerte sur la quantité de nitrate dans l'eau. Et aussi que mon directeur de thèse, ce n'est pas Leonardo. Pendant nos ateliers, on montre les scénarios et je pose des questions sur leur utilité en utilisant un questionnaire interactif. Cela nous permet de lancer des débats et de voir les résultats en direct. Et comme les ambiances sont différentes si on est avec des agriculteurs ou avec des techniciens et des élus, les réponses le sont aussi. Je peux demander par exemple si les scénarios les ont été utiles pour comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur échelle pour améliorer la qualité d'eau. Souvent, quand on est avec des agriculteurs, la première réponse, c'est de nous dire qu'ils sont impuissants face aux contraintes économiques, qu'ils ne peuvent rien faire. Mais même cette réponse-là peut suffire à lancer un débat et les idées commencent à venir. Un agriculteur pourrait dire à un autre, en fait, si on faisait des échanges de parcelles, on pourrait se simplifier le travail et on pourrait placer les parcelles en prairie là où c'est plus efficace pour transférer moins de nitrate dans l'eau, par exemple. Le temps de réunion peut ne pas suffire à faire émerger de nouvelles idées d'action. On l'a vu en interrogeant des acteurs locaux qui avaient participé il y a 15 ans à développer des scénarios. Il nous reste alors retourner voir les gens qu'on a croisés pendant nos ateliers et voir s'ils ont continué à faire ressortir de nouvelles idées d'action et surtout à les mettre en pratique. Cela nous servira pour créer des scénarios encore plus efficaces à éviter le pire, que ce soit un astéroïde ou de l'eau contaminée.